Ok, cette fois-ci, on va voir quand on ceinture l'adversaire. Il y avait un combattant, un MMA qui était très très fort, enfin qui était et qui est toujours très très fort, qui s'appelle Sakuraba, et il aimait beaucoup faire cette Kimura à partir de là. Moi, je vais vous montrer pareil ce que je fais, ce que j'ai expérimenté avec le temps, à partir de cette position-là, de contrôle, et comment, encore une fois, ça va être les différentes étapes de il m'attrape le poignet, il enroule, je veux juste défendre, il m'attrape le poignet, il enroule, je veux défendre et contre-attaquer. Voilà, on va voir ça, c'est parti. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand mon adversaire est ici et que je le ceinture, quand je le ceinture, le bras qu'il va attaquer, c'est le bras du côté où je suis le plus. Donc ça va être le bras qui va être où mon coude il est à l'intérieur. Vous avez vu? Voilà. Non, fais qu'il sorte les yeux. Ok? Ça va être le bras du côté où je suis parce que mon coude il est. Sente à gauche. Sente. Yes. Mon coude, vous avez vu où est-ce qu'il est? Mon coude, il est à l'intérieur de lui. Donc c'est facile pour lui de l'enrouler. L'autre, il n'est pas là. Donc en fait, qu'est-ce que je vais faire? Quand mon adversaire, il va pour attraper mon poignet, quand il va faire ça, j'ai juste à changer de côté. Je sais qu'il veut attraper la Kimura. Il fait ça, j'ai juste à changer de côté. Et il n'y a plus de Kimura. Alors je peux mettre ma tête ici, je peux mettre ma tête là. D'accord? Il n'y aura plus de Kimura. Il attrape le poignet. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir passer de l'autre côté et mes mains, mes poignets, ma saisie, elle va passer de l'autre côté de sa hanche. Ce qui fait qu'en fait, mon coude, il est plus devant lui, il est derrière lui. En fait, il peut attaquer. En fait, là, vous avez vu? Bon, là, je peux attaquer les deux parce ses coudes, ils sont sur mes côtés là. Donc, je peux attraper ce bras-là. Comme ce bras-là. À partir du moment où, en fait, votre adversaire ou vous-même, vous arrivez à enrouler le coude, c'est que vous pouvez aller attraper la Kimura. Et là, je peux le faire de ce côté-là, comme de ce côté-là, vu comment il est placé. Ok? Ce côté-là sera plus facile, il est plus face à moi plutôt que celui-là. Mais après, dans l'exécution, peut-être que celui-là, ce sera plus facile que celui-là. Mais là, dans la saisie, celui-là est plus dur à attraper. D'accord? Donc, en fait, à partir du moment où je peux attraper les coudes, je peux attraper la Kimura. Donc ça va être la même chose quand je suis derrière, en mode c'est moi qui domine la position. C'est pour ça que quand moi je ceinture mon adversaire, je ne ceinture jamais avec mes deux bras placés de la même façon. Je viens toujours avec ma saisie sur le côté pour donner plus un bras que l'autre. Là il va attraper le poignet, c'est Golorping. Boum, et de là je vais juste changer mes mains de côté, changer mon corps de côté. Ok? Ça c'est la première. La deuxième, voilà, il a saisi mon bras. Encore une fois, ce qui est très important ici, c'est de libérer mon coude. Comment je vais libérer mon coude? Je vais venir avec mon genou sur son coude ici. Vous avez vu? Il a son coquille. Il a attrapé. D'ici, je vais venir avec mon genou sur son coude. Et de là, je vais pouvoir retirer le mien. Et si je veux juste sortir et défendre la position, j'ai plus qu'à passer de l'autre côté, si je veux, ou même en restant ici, il ne pourra plus me prendre le bras. Mais on imagine qu'il a voulu prendre ce bras-là parce que c'est son côté fort. Donc je vais passer de l'autre côté, peut-être que ce ne sera pas son côté fort. Et peut-être qu'il ne va pas chercher à prendre la Kimura. Ça aussi, c'est un truc qui est important à prendre en considération quand vous combattez avec quelqu'un. C'est qu'en général, on a toujours un côté plus fort que l'autre. Donc si jamais vous êtes arrivé là et que votre adversaire vous a attrapé en Kimura, peut-être qu'en sortant et en allant de l'autre côté, ce ne sera pas son côté fort et du coup il sera moins efficace et ce sera plus facile à défendre. Ou peut-être qu'il n'ira même pas à l'attraper. Donc on est là, il attrape la Kimura, boum. De là, je vais venir mettre tout de suite mon genou sur son coude. Je rentre mon coude. Dès que mon coude il est rentré, il n'y a plus de danger. Mais qu'est-ce que je vais faire? Au moins pour défendre et qu'il ne puisse plus le prendre, je vais venir passer de l'autre côté. Et là, il n'y a plus de Kimura, sauf s'il va l'attraper sur mon autre bras. Ok? Autre possibilité, le début c'est la même chose, sauf qu'après
Ce que je vais faire ensuite, ça va être pour une raison différente. Il a attrapé la kimura. Boum, je sors mon coude. Et en fait, de là, je vais venir en profiter tout de suite pour attaquer. Comment je vais faire? En fait, je vais passer mon bras par-dessus en ceinture de sécurité. Et de là, je vais venir prendre tout de suite le dos. Donc, un crochet, deux crochets. En fait, la kimura, il va pouvoir la prendre si mes deux bras sont en dessous. Pourquoi? Parce que quand mes deux bras sont en dessous, vous voyez mes coudes comment ils sont ouverts. Par contre, si je prends la ceinture de sécurité, même dès le début, donc là, peu importe, en fait, j'ai mon bras qui est au-dessus, il ne peut pas l'attaquer, et c'est mon bras qui est ouvert. Mon bras qui est en dessous, c'est normalement le bras qui peut attaquer, et mon coude, il est fermé. Donc ça va être très difficile pour lui de le prendre. Et en plus de ça, la ceinture de sécurité, le bras donc, qui est en dessous, c'est pas le bras qui va être le plus rentré. C'est l'autre bras. Donc en fait, il ne peut pas faire de kimura. Donc c'est quelque chose, alors soit dès le début, pareil, j'ai quelqu'un qui est très fort en kimura, je prends tout de suite ce contrôle-là pour éviter, annihiler complètement son attaque. Soit il a attaqué la kimura et je veux profiter de ça pour aller chercher le dos. Donc je suis là, je rentre mon bras, je passe par-dessus, je change de côté et je mets le crochet. Encore une fois, maison. Ouais. On est là, j'ai attrapé ici, j'ai ceinturé. Il va pour attraper la kimura. Je pousse, je rentre mon coude. Dès que mon coude il est rentré, il n'y a plus de danger. Et cette fois-ci, si je veux contre-attaquer, profiter de son attaque pour moi-même aller me placer mieux, je passe par-dessus. Et je prends le dos. Donc, je suis dans le dos, je le ceinture. Vous avez vu, en fonction de lui, quand il m'a ceinturé, vous avez vu, je pouvais attaquer ses deux bras de la façon dont il m'a ceinturé. Moi, je préfère venir ceinturer en mettant déjà mes mains plus d'un côté que de l'autre. Parce que je sais qu'il n'y a qu'un seul bras qui peut m'attaquer. S'il peut m'attaquer mes deux bras, déjà pour moi, il faut que je fasse attention à deux choses et qui sont à l'opposé. D'accord? Alors que si j'ai que un seul bras à me préoccuper, c'est quand même beaucoup plus facile d'aller chercher la défense ou d'anticiper. Peu importe. Là, j'ai choisi donc de fermer de cette façon-là. De là, il va venir m'attaquer le bras. Donc, soit quand il m'attaque, quand il m'attrape le poignet, j'ai juste à changer de côté. Soit je viens chercher, je rentre mon coude, je viens chercher la ceinture de sécurité. Soit il m'a attrapé complètement la kimura, je m'aide avec mon genou pour sortir mon coude. Dès que mon coude il est sorti, il n'y a plus de risque de kimura. Parce qu'en fait, il a plus ce levier pour venir ouvrir mon bras là et venir me faire mal à l'épaule. D'accord? Il n'y a plus ce levier là. D'accord? Il n'y a plus ce levier là. Du coup, je peux venir travailler pour venir rentrer mon bras, défendre. Et derrière, je peux ou juste changer de côté pour pouvoir juste défendre la position, soit je peux venir en profiter en venant même, je peux même faire une clé de bras comme on a vu au début, hein, quand il a ses deux bras contre mon bras, mais si moi j'ai réussi à mettre mon bras face à moi ici, là je peux venir tirer son bras pour faire une clé de bras. Okay, si mon bras il est comme ça, je peux pas, mais dès que mon bras il va rentrer à l'intérieur, donc mon coude rentre, je pourrais attaquer la clé de bras, ou je peux aller prendre le dos directement à partir de la ceinture de sécurité.